c'est jamais évident effectivement de définir le massage bien-être. Par contre, je le définis vraiment comme déjà un temps pour soi, une précieuse parenthèse et un retour à soi, à son être. Il y a le mot être dedans, il n'est pas là pour rien. Je pense qu'il a une vraie place. Le bien-être aussi, parce que être bien dans son être, dans sa maison intérieure. Voilà. Donc je pense que c'est une approche corporelle du corps qui permet ça. Je viens de l'horizon du sport, en fait. Une bonne vingtaine d'années dans le monde du sportif, pratiquante, et en même temps aussi, sur les 10 dernières années, gérante aussi de ma propre structure. Je suis installée en tant que relaxologue corporelle et je pratique aussi tout ce qui est coach sportif, puisque c'est mon métier de base. Dans le monde du sport, le massage en soi est quelque chose de prioritaire, puisqu'à un moment donné, si on veut récupérer de ses efforts, l'un va pas sans l'autre. Si on pratique beaucoup de sport et qu'on n'a pas la chance d'avoir les soins de sportifs de haut niveau, il faut bien trouver des soins à soi-même. Donc le massage, pour moi, je l'ai connu là-dedans. Suite à ça, j'ai toujours plus ou moins été très en contact déjà avec mes clients de par le métier sportif, où le corps humain est bien mis en avant, où les progrès et les performances sont demandés et sont mises aussi prioritaires. C'est ce qui m'a amenée au massage progressivement. Donc certes, j'étais dans le sport aussi bien en tant que sportive et coach. Suite à ça, le Twin Eye est arrivé avec la kinésiologie, d'accord ? Et ensuite, j'ai commencé le cursus en CLK en parallèle et aujourd'hui, je suis relaxologue corporelle. Mais de tous ces outils, j'en ai lâché aucun. Si ce n'est que j'ai réaménagé mes horaires, j'ai réaménagé mon mode de travail, j'ai réaménagé la totalité de ma vie quelque part, mais ça reste des outils qui, pour moi, font partie de moi. Donc, suite à toutes ces expériences cumulées, ce temps qui s'est découlé, je suis quelqu'un qui est toujours un peu à la recherche de toujours un petit peu plus, dans la notion de savoir, de connaissance, et puis d'acquérir des outils. Et j'avais un courrier sous mon bureau pendant des années de CLK formation. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire cette semaine ayurvédique qui était proposée en Ardèche à l'époque, il y a maintenant une dizaine d'années. Et voilà comment j'ai connu CLK et comment la rencontre avec le massage bien-être a pris place. Et ça, c'était un grand moment. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion peut-être que je vais le rencontrer. D'ailleurs, la gorge commence à agir. Parce que déjà, des portes ouvertes, vraiment beaucoup d'humanité. Donc ça, c'est assez fort. Un mode de fonctionnement dans cette semaine-là qui finalement correspondait à ce que j'étais venue chercher, mais comme j'étais rien venue chercher, j'ai tout trouvé. Voilà. Et je pense que les massages bien-être qui étaient évoqués dans cette semaine-là, je peux d'ailleurs tous les citer dans l'ordre, ils ont été très très forts pour moi. Ça a été une véritable révélation sur le plan du développement personnel. Alors, suite à ça, comme j'avais pas eu assez d'une semaine, j'ai repiqué une deuxième semaine l'année d'après. J'ai même triplé ma semaine comme les bons élèves. Et c'est qu'après que j'ai connu l'école elle-même sur Lyon, j'ai voulu avoir d'autres techniques de massage bien-être. Et c'est comme ça qu'après, je suis venue à Lyon pour compléter ces sources-là et proposer une palette de massage bien-être à mes clients. Donc, moi, j'ai jamais arrêté de travailler pendant mes formations. Donc, étant en plus en nom propre, si je travaille pas, il n'y a rien, d'accord ? Donc, du coup, j'ai toujours mené ça en double, mon travail et mes formations en parallèle. Et je me voyais pas faire autrement. Donc, j'ai toujours pris du temps. Moi, j'ai connu CLK, c'était en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. On est aujourd'hui en 2014, donc voilà. Et issue de relaxologue corporel, j'ai fini mon cursus, si on peut appeler ça le cursus de relaxologue corporel, il y a seulement 1 an ou 2 en arrière, quoi. Voilà. Donc, je pense que cette notion du temps est importante qu'on l'apprenne à tout à chacun. Effectivement, il peut y avoir des cursus ou des volontés de faire vite, mais je pense que ce qui est important, qu'on fasse vite ou pas, c'est de se donner le temps. Et ça, ce temps-là, il est propre à chacun.
Alors, la première mise en confiance, c'est le cadre. Parce que c'est vraiment une école qui pose un cadre. Et ça, moi, je venais à l'époque de Saint-Rémy de Provence, issue d'une région où des écoles de massage, il y en a beaucoup, où tout est proposé partout. Mais par contre, elle m'a vraiment confirmé que c'était un bon choix, dans le sens où il y a ce cadre-là qui est notifié. Le code déontologique est posé, l'éthique est posée, et elle est tenue à être respectée. Et ça, je pense que c'était vraiment une de mes priorités. En plus de tout ça, vraiment la notion de respect d'individu, de l'individu à part entière, de ce qu'on est nous, là où l'on en est, avec ce qu'on est. Et ça, c'est appréciable d'être dans une formation où on n'est pas considéré comme un numéro, mais vraiment un individu. Aujourd'hui, moi, je suis super épanouie dans mes activités professionnelles, dans le sens où je travaille sur 2 domaines différents. Il y a 6 ans, on a changé de vie complet, donc un déménagement, un déracinement. On a restauré une maison en écohabitat nous-mêmes, où on a créé un espace de détente et de massage bien-être. Et dans cet espace-là, on est propice à l'accueil, à la réception de la personne en tant qu'individu dans sa globalité. Et ensuite, j'ai un autre site qui est ouvert uniquement pour tout ce qui est du domaine de sportif et de ce que j'ai cité avant. Et là, c'est pareil, je le vis pleinement. Alors, j'accueille le client quand il prend rendez-vous pour un massage bien-être, toujours dans sa globalité. Et ce qui le surprend toujours quand il ne connaît pas mon approche, en tout cas, c'est de le référer à son besoin. Et ça, c'est un grand moment. Parce que la notion du besoin et fait aujourd'hui partie de quelque chose dont on entend peu, où on laisse peu de place. Et là, la personne, elle est là, je lui offre cette possibilité-là. Et elle, c'est un cadeau qu'elle peut se faire. Si on le transcrit comme un métier, la pratique du massage bien-être, puisque pour moi, c'est un métier. Comme tout métier, il doit se faire avec le cœur et avec son être. Et donc, si on peut effectivement venir se former pour découvrir le massage bien-être, parce que c'est aussi une des premières portes qu'on pousse pour ça. Et le conseil que je viendrai, c'est s'écouter. Voilà, tout simplement. S'écouter, ne pas faire pour faire, mais s'écouter dans son être profond et faire.